Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il y a des initiatives privées qui méritent d'être relevées et saluées, surtout quand elles vont dans le sens de la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes. Des idées et des génies, voilà le projet par lequel Magic Builda, c'est une boîte de production audiovisuelle en Côte d'Ivoire, promeut l'entrepreneuriat des jeunes. En quoi consiste-t-il concrètement? Je reçois pour en parler Jean-Luc Kwaku Sialou, il est jeune entrepreneur, lui-même président de la fondation Mochi, PDG de Magic Builda. Il est mon invité du jour. Jean-Luc Kwaku Sialou, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Des idées et des génies, c'est le projet par lequel vous encouragez, vous faites la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. En quoi consiste-t-il concrètement ce projet? Des idées des génies, c'est une idée qui met en compétition des projets, des nouveaux projets, des projets de créativité, d'innovation, et qui met en compétition des jeunes qui ont des idées, qui veulent entreprendre. Et c'est à ça consiste véritablement des idées et des génies. Et pourquoi les mettre en compétition, les jeunes qui veulent entreprendre? C'est la vie fait partie, la compétition fait partie de la vie. C'est vrai. Et la compétition fait partie de la vie et comme il y a une récompense à la fin, il faut primer le meilleur. Le meilleur. C'est pour cela que nous mettons tout le meilleur en termes de pertinence du projet, en termes de faisabilité du projet présenté. Comment doit-on s'imaginer la formation? C'est une formation que vous faites subir à ces jeunes dans une académie, c'est ça? Oui. Les jeunes qui viennent ont juste l'idée. Et donc, à travers notre académie que nous mettons en place, qui fait partie des idées des génies, nous structurons leur projet. Nous mettons en place une structuration, on peut dire, conventionnelle, c'est-à-dire rédaction de business plan, fonctionnement de l'entreprise, constitution de l'entreprise, et on va jusqu'à enseigner comment recruter les premiers travailleurs les premiers employés de l'entreprise. Une fois que l'entreprise est installée et opérationnelle, et à la fin de la formation, un jury sélectionne le meilleur, à qui vous avez octroyé d'ailleurs un prix de 10 millions de francs CFA le 25 juin dernier. Oui, les candidats viennent exposer leur projet devant un jury qui est composé de 4 membres. Et ce jury-là se donne le droit de sélectionner selon les critères qui ont été donnés, pertinence, faisabilité, innovation, créativité. Tous ces critères-là sont mis en exergue et c'est en fonction de ces critères-là que les membres du jury sélectionnent les meilleurs projets. Et les autres candidats, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les autres candidats, nous les suivons. Nous avons une base de données de projets. Parce que derrière ça, nous n'allons pas juste mettre des gens en compétition. Nous voulons aussi créer une jeunesse capable de pouvoir avoir un projet et de le mener jusqu'à réalisation. Donc nous avons ces projets-là et nous donnons l'obligation de les accompagner, de les restructurer, de leur donner vraiment beaucoup plus de tonus et pouvoir les mettre sur le marché du travail comme jeune entrepreneur. Et vous ne comptez pas vous limiter à la Côte d'Ivoire, vous voulez étendre le projet à l'ensemble de la sous-région ouest africaine? Bien sûr. Il faut dire que pour ce premier projet, on a eu même, pour cette première édition, nous avons eu même l'inscription d'un Camerounais, l'inscription d'un Sénégalais. Malheureusement, c'était la première édition. Le budget nous obligeait à circonscrire le projet à la Côte d'Ivoire. Mais nous avons la vision de toucher d'autres pays d'ici l'année prochaine. Des idées et des génies, une académie d'accompagnement et de formation de jeunes entrepreneurs qui fait la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est en Côte d'Ivoire et ça va être étendu à l'ensemble de la sous-région, voire même au-delà. Mais dites-nous, vous êtes jeune entrepreneur vous-même. Quand on est jeune aujourd'hui en Afrique, qu'on veut entreprendre, c'est quoi le principal obstacle auquel on est confronté? Le premier obstacle dont je peux parler de la formation. Il y a un manque vraiment criard de la formation. Parce que tu peux avoir l'idée, mais l'exécution de ton projet demande un certain niveau de formation. Absolument. Il y a la ténacité et il y a l'environnement même qui joue aussi contre la réalisation de certains projets. Sans compter un manque de financement
dans ce domaine. L'accès au financement. Ouais, l'accès au financement qui est souvent un des freins qui empêche vraiment la plupart des jeunes entrepreneurs à pouvoir se lancer véritablement. On va dire quoi? Vous bénéficiez d'une forme d'accompagnement des pouvoirs publics puisque vous intervenez là dans un domaine qui, au fond, relève aussi de la politique publique de lutte contre le chômage et le sous-emploi. Pour cette première édition, oui, nous nous sommes lancés sous fonds propres. Oui. Pourquoi? Parce que généralement, on ne te fait confiance que lorsque il y a un début à quelque chose. Oui. Et je pense que nous n'avons pas mené de démarche pour solliciter un accompagnement. Oui. Nous avons voulu montrer ce que nous sommes capables de faire. Oui. Parce que je crois au fait que l'État peut faire ce qu'il peut faire, oui, mais après, chacun doit pouvoir montrer qu'il fait partie d'un pays et qu'il peut contribuer à ce pays-là. Et quel est le message principal que vous lancez aujourd'hui aux jeunes qui vous écoutent, qui ont envie d'entreprendre, qui ont des projets, mais qui ne trouvent pas de creuset comme vous, des gens comme vous, pour les accompagner? Justement, le but de cette émission, ce n'est pas juste pour venir récompenser ceux qui y participent, mais c'est de susciter aussi l'envie d'entreprendre à celui qui est juste à la maison, oui, et qui regarde cette émission. Donc c'est une émission d'éducation, oui, et d'encouragement à la prise d'initiative pour entreprendre. Beaucoup de gens ont des idées, mais ont du mal à se lancer et prendre le courage de se lancer. Des idées, des génies, c'est quand la prochaine édition? La prochaine édition, nous comptons la faire en novembre. En novembre, oui. Novembre 2000. Merci. Jean-Luc Kwaku Sialou, je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Mochi, vous êtes par ailleurs PDG, le président directeur général de Magic Builder Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci Richard. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.